Bienvenue sur notre chaîne où aujourd'hui nous plongeons dans un sujet fascinant et complexe, comment détruire son ego quand elle joue dur pour obtenir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes jouent dur dans les relations? Pourquoi est-ce difficile de gérer notre propre ego dans ces situations? Dans cette vidéo, nous allons explorer les dynamiques psychologiques derrière l'ego et le comportement de jouer dur. Nous vous fournirons des techniques éprouvées pour diminuer votre ego et naviguer efficacement à travers ces interactions chargées d'émotions. Que vous soyez confronté à des jeux de pouvoir en amour, en amitié ou même au travail, nous avons des insights précieux pour vous. Mais avant de plonger dans ces stratégies, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous trouvez cette vidéo utile et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos futures explorations. Êtes-vous prêt à transformer vos interactions et à apprendre à gérer votre ego de manière constructive? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences ou questions sur ce sujet complexe. Restez avec nous pour découvrir comment transformer ces défis en opportunités de croissance personnelle. C'est parti pour un voyage introspectif et éclairant. Comprendre l'ego, identification et rôle. L'ego, souvent mal compris, joue un rôle central dans notre façon d'interagir avec le monde. Mais qu'est-ce exactement que l'ego? En termes simples, c'est cette partie de notre identité qui se forge à travers notre perception de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Il influence comment nous nous voyons et comment nous voulons être vus par les autres. Ce n'est pas nécessairement négatif, l'ego peut être une source de motivation pour atteindre nos buts. Cependant, il peut aussi nous pousser à agir de manière moins rationnelle, surtout dans des situations où nous nous sentons menacés ou défiés. Pourquoi est-il important de comprendre l'ego lorsqu'on parle de relations où quelqu'un joue dur pour obtenir ce qu'elle veut? Parce que l'ego peut facilement être blessé dans ces jeux de pouvoir, ce qui peut mener à des réactions émotionnelles excessives. En identifiant les rôles que notre ego joue dans nos interactions, nous pouvons commencer à déconstruire les comportements nuisibles et à réagir de manière plus consciente et moins émotionnelle. Dans le contexte d'une relation où une partie joue dur, notre ego peut nous pousser à vouloir gagner à tout prix, à prouver quelque chose à l'autre personne ou à nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout, il peut également nous rendre vulnérables à la manipulation. La personne jouant dur peut intuitivement sentir cette vulnérabilité et l'exploiter pour atteindre ses propres objectifs, souvent au détriment de nos besoins et de notre bien-être. Comment alors gérer notre ego dans de telles situations? Le premier pas est de reconnaître quand notre ego prend le dessus, observer nos propres réactions, questionner pourquoi nous nous sentons provoqués ou pourquoi nous avons besoin de répondre de manière compétitive peut nous aider à prendre du recul. Cela implique de cultiver une certaine détachement et de pratiquer l'auto-réflexion pour mieux comprendre nos motivations profondes. En fin de compte, maîtriser l'ego ne signifie pas le supprimer, mais apprendre à le reconnaître et à réguler son influence sur nos comportements. Cela nous permet de répondre de manière plus mesurée et efficace, non seulement dans les jeux de pouvoir, mais dans toutes nos interactions sociales. Savoir quand et comment notre ego influence nos actions peut être la clé pour des relations plus saines et plus équilibrées. La dynamique du jouer dur, analyse psychologique. Dans le monde complexe des interactions humaines, le comportement de jouer dur pour obtenir ce que l'on veut est à la fois intrigant et délicat. Souvent perçu comme une stratégie manipulatrice ou un mécanisme de défense, jouer dur peut être motivé par une variété de facteurs psychologiques et émotionnels. Ce sous-titre explore les racines psychologiques de ce comportement et comment il s'inscrit dans les dynamiques de pouvoir au sein des relations. Quand une personne choisit de jouer dur, elle adopte généralement une posture où elle semble inatteignable ou détachée, rendant ses faveurs ou son approbation difficiles à obtenir. Cette tactique peut être une réponse à des expériences antérieures ou montrer de la vulnérabilité à mener à des conséquences négatives. En conséquence, elle peut utiliser cette approche comme un bouclier contre la douleur émotionnelle, la peur du rejet ou simplement pour augmenter sa valeur perçue dans les yeux des autres. Psychologiquement, jouer dur peut être lié à des besoins non satisfaits tels que le désir d'être désiré, le besoin de contrôle ou une faible estime de soi.
Par exemple, une personne qui se sent insécurisée pourrait penser qu'en se rendant moins accessible, elle sera perçue comme plus désirable. Cette perception peut être renforcée par les réponses qu'elle reçoit des autres, créant un cycle où jouer dur devient une habitude difficile à briser. En outre, jouer dur peut être une technique utilisée pour tester la détermination et l'intérêt de l'autre personne. Dans ce contexte, il s'agit moins de manipuler pour le plaisir de manipuler que de chercher assurance que l'intérêt manifesté est sincère et durable. Cela peut être particulièrement vrai dans les relations amoureuses où l'enjeu émotionnel est élevé. Cependant, cette dynamique peut créer des relations tendues et malsaines si elle n'est pas gérée avec soin. Les personnes des deux côtés de l'interaction peuvent se sentir frustrées, confuses et insatisfaites, ce qui peut mener à des ruptures de communication et à des malentendus persistants. Comprendre pourquoi une personne joue dur est essentiel pour naviguer efficacement ces eaux troubles. Cela nécessite une communication ouverte, honnête et empathique, où les deux parties expriment leurs besoins, leurs attentes et leurs limites. Reconnaître les motivations sous-jacentes de ce comportement peut également aider à développer des stratégies pour répondre de manière plus adaptative, réduisant ainsi les jeux de pouvoir et favorisant une interaction plus authentique et respectueuse. En conclusion, bien que jouer dur puisse sembler avantageux à court terme, il est important de considérer les implications à long terme de ces comportements sur la qualité et la durabilité des relations. Cultiver une compréhension mutuelle et traiter les questions d'ego et de vulnérabilité avec sensibilité peut ouvrir la voie à des relations plus saines et plus équilibrées. Technique pour diminuer l'ego. Diminuer l'impact de l'ego dans nos interactions, surtout dans les situations où l'autre joue dur, demande une approche réfléchie et souvent un travail intérieur profond. Cette section explore différentes techniques pour réduire la prédominance de l'ego, facilitant ainsi des échanges plus authentiques et moins conflictuels. La première étape vers la diminution de l'ego est la prise de conscience. Cela implique de reconnaître les moments où notre ego prend le dessus dans nos réactions et décisions. Un signe clair de l'activation de l'ego est notre défense immédiate en cas de critique ou de rejet, ou notre besoin de dominer ou de gagner dans une interaction. Prendre conscience de ces réactions permet de commencer à travailler sur soi-même pour ne pas laisser l'ego diriger nos comportements. N'oubliez pas de donner un coup de pouce en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir. L'autoréflexion est un outil puissant dans ce processus. Elle nous aide à comprendre les origines de nos réactions émotionnelles et comment elles sont influencées par notre ego. Des pratiques comme la méditation ou la tenue d'un journal peuvent faciliter cette auto-réflexion. Ces activités nous aident à observer nos pensées et émotions sans jugement, reconnaissant leur éphémérité et réduisant ainsi leur emprise sur nous. Un autre aspect crucial dans la diminution de l'ego est l'apprentissage de l'humilité. Cela peut être pratiqué en valorisant les perspectives des autres, en reconnaissant et en acceptant nos erreurs et en étant ouvert à l'apprentissage de chaque situation. L'humilité nous aide à réaliser que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que nos besoins, désirs et opinions ne sont pas plus importants que ceux des autres. Également, développer l'empathie est essentiel pour contrôler l'ego. Se mettre à la place de l'autre et comprendre ses émotions et motivations peut diminuer notre propre besoin de réagir de manière égocentrique. Cela nous aide à répondre de façon plus équilibrée et moins défensive, créant un espace pour des interactions plus honnêtes et moins chargées d'ego. Enfin, pratiquer le lâcher-prise est une technique puissante pour réduire l'ego. Cela signifie accepter que nous ne pouvons pas contrôler toutes les situations ou outcomes et que l'attachement excessif à nos désirs peut conduire à la frustration et au mécontentement. Apprendre à lâcher prise des résultats spécifiques nous aide à vivre plus dans le moment présent et à apprécier ce que nous avons plutôt que de constamment aspirer à plus ou à mieux motivés par notre ego. Ces techniques, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, peuvent grandement diminuer l'influence de l'ego dans nos vies, nous rendant plus ouverts, réceptifs et paisibles dans nos interactions avec les autres, même dans les circonstances où quelqu'un joue dur pour obtenir ce qu'elle veut. Éviter les pièges de l'ego dans la séduction, naviguer dans les complexités de la séduction implique souvent de jongler avec notre ego et celui des autres, surtout quand l'une des parties joue dur. Cette dynamique peut rapidement devenir un champ de bataille pour la validation et l'attention, piégeant les
les individus dans des jeux de pouvoir qui minent l'authenticité et la connexion réelle. Ce sous-titre examine comment éviter les pièges de l'ego dans la séduction et comment maintenir une interaction saine et respectueuse. Lorsque on parle de séduction, l'ego peut souvent prendre le dessus, poussant à des comportements qui visent plus à gagner la personne désirée qu'à établir une relation sincère. Ces comportements peuvent inclure des tactiques de manipulation, l'utilisation de la jalousie comme outil ou le fait de présenter une façade embellie de soi-même. Tous ces éléments sont des manifestations de l'ego qui cherche à sécuriser l'admiration et l'attention, mais ils ne favorisent pas nécessairement une relation durable et significative. Pour éviter ces pièges, la première étape est la conscience de soi. Cela signifie être honnête sur nos intentions et reconnaître quand nos actions sont motivées par des besoins égocentriques plutôt que par un désir de connexion authentique. Il est crucial de questionner régulièrement nos motivations. Cherchons-nous à connecter ou à contrôler ? Cette introspection peut aider à déraciner les comportements qui servent l'ego au détriment de la véritable intimité. La communication ouverte et transparente est également vitale. Dans les interactions de séduction, exprimer clairement et honnêtement ses sentiments et attentes peut aider à dissiper les malentendus et à prévenir la manipulation émotionnelle des deux côtés. Cela permet à chaque personne de savoir où elle se tient et diminue la probabilité que l'ego prenne le dessus, car les jeux de pouvoir sont souvent nourris par l'incertitude et le non-dit. En outre, pratiquer l'empathie est essentiel. Se mettre à la place de l'autre et comprendre ses sentiments et ses besoins peut réduire notre tendance à utiliser des tactiques de séduction égocentriques. L'empathie nous permet de voir l'autre personne comme un être humain avec ses propres désirs et limites, plutôt que comme un objet à conquérir ou un trophée à gagner. Enfin, il est important de valoriser l'authenticité au-dessus des jeux de séduction. Cela signifie être vrai envers soi-même et envers l'autre et chercher à construire une relation sur des bases solides de respect et de vérité, plutôt que sur des illusions ou des attentes irréalistes. En évitant de laisser l'ego dominer les interactions, on peut favoriser une séduction qui est non seulement plus agréable, mais aussi plus susceptible de mener à une relation enrichissante et durable. En résumé, éviter les pièges de l'ego dans la séduction exige de la conscience, de la communication, de l'empathie et un engagement envers l'authenticité. Ces éléments contribuent à créer un espace où les vrais sentiments peuvent s'épanouir librement sans être faussés par les jeux de pouvoir et les manipulations de l'ego. Cultiver l'empathie pour surmonter le jeu. Cultiver l'empathie est essentiel pour naviguer et surmonter les défis relationnels, en particulier lorsque l'on est confronté à quelqu'un qui joue dur pour obtenir ce qu'elle veut. L'empathie nous permet de voir au-delà de nos propres besoins et perspectives pour comprendre et ressentir ce que l'autre personne éprouve. En développant une compréhension plus profonde des motivations et des émotions des autres, nous pouvons mieux répondre à leurs actions de manière plus équilibrée et moins conflictuelle. Dans le contexte de quelqu'un jouant dur, l'empathie nous aide à reconnaître que ce comportement est souvent un mécanisme de défense ou une stratégie pour gérer sa propre insécurité, sa peur du rejet ou son besoin de contrôle. Plutôt que de répondre avec frustration ou agressivité, l'empathie nous permet de considérer pourquoi la personne se comporte de cette manière et quelles pourraient être les causes sous-jacentes de ses actions. Pour cultiver l'empathie efficacement, il est utile de pratiquer l'écoute active. Cela signifie être pleinement présent lors des interactions, en écoutant non seulement ce qui est dit, mais aussi en prêtant attention au langage non verbal et aux émotions exprimées. L'écoute active encourage non seulement la communication ouverte, mais renforce aussi le lien entre les individus, créant un environnement où il est plus facile de partager des sentiments et des perspectives sincères. Une autre technique pour développer l'empathie est de poser des questions ouvertes qui encouragent l'autre personne à exprimer ses pensées et sentiments plus librement. Ces questions peuvent aider à clarifier les intentions et les besoins de l'autre, tout en démontrant un intérêt sincère pour son bien-être. En comprenant mieux les autres, nous pouvons ajuster notre propre comportement de manière à éviter les conflits inutiles et à résoudre les désaccords de manière plus constructive. Il est également important de pratiquer la patience
et la tolérance. Les personnes qui jouent dur peuvent parfois tester notre patience de manière significative. En restant calme et en maintenant une attitude empathique, nous pouvons aider à désamorcer les tensions et à encourager un dialogue plus ouvert et moins défensif. N'oubliez pas de donner un coup de pouce en cliquant sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir. Enfin, l'empathie doit être accompagnée d'une certaine dose de détachement émotionnel. Cela ne signifie pas se soucier moins des autres, mais plutôt éviter de se laisser submerger par les émotions de l'autre personne. Ce détachement permet de rester objectif et de réagir de manière réfléchie plutôt que de manière impulsive, ce qui est crucial lorsqu'on est confronté à des comportements provocateurs ou manipulateurs. Cultiver l'empathie n'est pas seulement bénéfique pour gérer les interactions où l'autre joue dur, c'est une compétence précieuse qui enrichit nos relations en général, favorisant une compréhension mutuelle et un respect plus profond. En pratiquant l'empathie, nous pouvons transformer potentiellement les interactions négatives en opportunités pour un développement relationnel et personnel positif. Lâcher prise et progresser, accepter le rejet. Lâcher prise et progresser, particulièrement en acceptant le rejet, est une compétence essentielle pour gérer les situations où quelqu'un joue dur pour obtenir ce qu'elle veut. Le rejet peut être douloureux et notre ego peut nous inciter à réagir de manière négative, exacerbant souvent les tensions et entravant notre capacité à avancer sereinement. Apprendre à accepter le rejet commence par comprendre qu'il ne reflète pas nécessairement notre valeur ou notre compétence. Souvent, le rejet est moins une évaluation personnelle qu'une question de circonstances, de préférences ou de besoins spécifiques de l'autre partie. Accepter cela peut aider à dépersonnaliser le rejet, réduisant l'impact émotionnel qu'il peut avoir sur nous. L'une des premières étapes vers l'acceptation du rejet est de cultiver une perspective plus large sur nos expériences. Cela implique de reconnaître que chaque interaction est une opportunité d'apprentissage indépendamment de son issue. Au lieu de ruminer sur un refus ou un échec, nous pouvons nous demander ce que cette expérience nous enseigne sur nous-mêmes, les autres ou la dynamique des relations. Cette approche nous permet de tirer des leçons précieuses, même des situations les plus difficiles. Le développement de la résilience émotionnelle est également crucial. Cela peut être renforcé par des pratiques régulières de bien-être mental et physique, telles que la méditation, l'exercice physique ou des activités créatives qui nous aident à canaliser et à gérer nos émotions de manière constructive. La résilience nous permet de rebondir plus rapidement après des revers, en minimisant les périodes de doute de soi et en nous redonnant la confiance nécessaire pour faire face à de nouvelles situations. Il est également important de maintenir un réseau de soutien solide, se tourner vers des amis, des membres de la famille ou des mentors qui peuvent offrir une perspective extérieure et des conseils objectifs peut être extrêmement utile. Ils peuvent nous rappeler nos forces et nos succès passés, nous aidant à relativiser le rejet et à le voir comme un incident isolé plutôt qu'une tendance globale dans notre vie. Enfin, l'acte de lâcher prise y implique souvent un effort conscient pour avancer sans laisser le passé nous retenir. Cela peut signifier mettre en place de nouveaux objectifs, explorer de nouvelles opportunités ou simplement s'accorder du temps pour guérir. L'acceptation active du rejet comme partie intégrante du processus de croissance personnelle nous libère pour poursuivre nos aspirations avec un esprit renouvelé et sans le fardeau de l'amertume ou du regret. En embrassant l'acceptation du rejet comme une compétence essentielle, nous nous équipons pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce et efficacité, transformant les obstacles en tremplin vers le succès et la satisfaction personnelle. Merci d'avoir regardé notre exploration approfondie sur comment détruire son ego quand elle joue dur pour obtenir. Nous espérons que vous avez trouvé des insights utiles et des stratégies pratiques pour gérer votre ego et naviguer dans les relations complexes avec plus de sagesse et d'équilibre. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager vos pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre interaction nous aide à comprendre ce qui résonne avec vous et comment nous pouvons mieux vous servir à l'avenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous avons encore beaucoup de contenu enrichissant à venir et nous serions ravis de vous
avoir avec nous dans cette aventure de croissance personnelle. Encore une fois, merci pour votre temps et votre attention. Restez curieux, ouverts et engagés dans votre propre parcours de développement personnel. À la prochaine!